Malgré des réformes majeures au siècle dernier ayant vu les droits des femmes avancer, droit de vote, l'accès à l'emploi, l'usage de contraceptifs, la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, les inégalités entre les femmes et les hommes demeurent ancrées dans de nombreuses sociétés. Écarts salariaux, partage des tâches du quotidien, liberté de disposer de son corps sont autant de sujets qui continuent de diviser la société. Nous sommes partis à la rencontre d'anonymes, enfants, adolescents, jeunes, retraités, afin de sonder sans jugement leur regard quant à l'évolution de la condition féminine et des inégalités qui persistent. Avant les années 60, les femmes travaillaient beaucoup, enfin il y avait beaucoup moins de femmes qui travaillaient, elles restaient plutôt, c'était la mère au foyer, et on entendait autour de nous « Ah ben maman, elle fait rien ». Donc, quand j'ai commencé à travailler en 63, mes salaires étaient versés à mes grands-parents qui étaient mes tuteurs. Et c'est seulement après, au bout de 2 ans, que j'ai pu percevoir mon salaire en ouvrant un compte en banque. Je voyais bien que les choses devaient, disons, évoluer. Hein, et on aurait tendance à dire que ça dépend aussi des individus. Il y a des gens qui ont envie d'évoluer, aussi bien dans le monde du travail que dans le couple, mais il y a aussi des gens qui refusent un peu tout ça, quoi. C'est pas normal, ça n'a jamais été normal, et puis ça a toujours plus ou moins existé déjà. Pour une femme qui travaille beaucoup, qui gagne peu d'argent, c'est pas très fair play. Enfin, c'est pas très correct, franchement. Je trouve que ça se fait vraiment pas, parce que déjà, il y a ma mère qui travaille, on est quand même 3 enfants, elle a besoin de son salaire aussi pour prendre la nourriture, pour pas qu'on meure de faim, pour l'électricité, le gaz, même payer la maison ou la voiture ou l'essence, en plus en ce moment tout monte. Moi, je trouve aussi que c'est tout à fait normal, à travail égal, que la femme soit rémunérée aux mêmes conditions que l'homme. Bon, ça, c'est ma conviction. C'est pas forcément mis, disons, en application partout. Ma mère, par exemple, elle travaille, mais elle n'est pas beaucoup rémunérée par rapport à mon père. Et du coup, moi, je dis que c'est injuste, quoi. Je pense qu'à travail égal et tâche égale, heure égale, etc., ils doivent avoir le même salaire. Et en plus de ça, ça impacte sur la future retraite de la femme qui a travaillé toute sa vie. Hein? Parce que ayant cotisé sur des salaires moins élevés, elle aura une cotisation de rendement moins forte à la fin de sa carrière de travail. Donc elle est doublement volée. Il faut que ça change, absolument. Il n'y a pas de raison qu'on soit moins payé en faisant plus de travail, d'autant qu'il y a le travail en dehors de la maison où on est salarié. Et quand on revient, on a le travail des enfants et on a le travail à la maison à faire. Et l'emploi permet justement de mettre en place finalement une vie de couple. Hein, et puis on peut dire aussi une parité, parce que bon, le couple, voilà. Avant, les femmes, elles devaient se taire et puis écouter leur mari ou leur père. C'était la femme qui faisait tout. Hein. Elle faisait tout le maintien de la maison, les courses, voilà, elle faisait tout. C'était la femme qui était au foyer, qui gardait les enfants, et l'homme qui travaillait beaucoup, 50 heures, même plus 60 heures. Les hommes, ils sont beaucoup flemmards. Donc, c'est souvent les femmes qui font le plus de choses que les hommes. Non, en théorie, franchement, dans la pratique, je suis mauvais, mais en théorie, je pense que chacun doit faire la part égale de l'autre. Pour moi, les hommes et les filles, ils doivent faire le ménage tous les deux. Ma mère fait beaucoup le ménage, moi je l'aide beaucoup, mais mon grand frère il fait rien. Lui il va au travail, il rentre, il dort. Dans le couple, moi j'ai toujours été aussi pour le partage des tâches. Hein. Depuis toujours j'ai participé, je continue, parce que je trouve tout à fait normal dans ce monde, disons, moderne, où les femmes parfois sont obligées de travailler, que le mari s'implique à part égale. Oui, c'est la même chose. Exemple, mon père, lui, il fait le ménage et ma mère aussi. Dans les ménages jeunes, les hommes participent énormément, que ce soit l'évolution des enfants, les tâches ménagères, l'évolution des enfants. Moi, je trouve qu'il y a quand même eu une amélioration.
Donc ma mère, elle cuisine, mon père cuisine, ma mère, elle fait le ménage. Quand ma mère, elle n'est pas là, mon père, comme ça, moi, ma mère, elle peut se reposer, il fait le ménage. Et ça, je trouve que c'est bien. Pour moi, je vais l'avouer sincèrement, mon père ne sait à moitié cuisiner, hein. Je l'avoue clairement. Et du coup, c'est pour ça que ma mère et ma soeur, du coup, font la cuisine. Et mon père, pendant ce temps-là, il fait le ménage. Les garçons aussi, ils doivent faire le ménage comme les femmes parce que les femmes, ils font le ménage tous les jours parce que les garçons, ils sont au travail. Et surtout qu'on a des enfants et il faut qu'on s'occupe. Si ta femme, un jour, elle va au travail et qu'elle rentre le soir, tu vas pas rester là à rien faire, bien sûr. Tu dois faire le ménage, tu dois aussi faire la cuisine pour tes enfants, par exemple. Dans certains pays, les hommes ont le droit d'aller regarder des matchs de foot, les femmes n'ont pas le droit, et tout et tout. Mais pour moi, normalement, les femmes, elles ont le droit d'y aller. Mais pourtant, elles n'ont pas le droit. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est comme ça. Ça doit être la base, c'est pour tout ce qui est liberté d'expression, de s'habiller, d'être soi-même. C'est la base pour moi. Dans certaines villes, il y a des filles qui veulent faire du foot ou du basket, bah, c'est pas possible. Il n'y a pas de club pour les filles. Heureusement que les jeunes s'insurgent contre ces différences qu'on fait entre l'homme et la femme. On leur impose des choses et on ne leur demande pas leur avis. Il y a des tenues qui sont... En fait, surtout maintenant, à notre époque, on est de plus en plus dans le provoquant et dans le montrer et tout. Et je pense qu'il y a des limites. Moi aussi, j'ai le droit de mettre des chemises ou des cravates. Je porte des pantalons. Comme là, je porte un pantalon et un pull. Je ne suis pas venue en robe. Et un homme, il s'habille comme il veut, lui aussi, c'est pareil. Ça m'écœure. Ce qu'on voit actuellement au sein de ce grand pays, mais c'est un bond en arrière, c'est complètement absurde. Je vais être franc, c'est des abrutis, bon. Je suis désolée, moi, en tant que fille, future femme, si je ne veux pas avoir d'enfant et que je tombe enceinte, et ben, je voudrais avoir le droit d'avorter. Imaginons que, genre, je suis une femme. Et voilà quoi, j'ai eu une relation sexuelle, mais très jeune. Et là, genre, je tombe enceinte. Et du coup, je suis trop stressée pour avoir un enfant. Il y a les cours à côté, il y a ma famille à côté, et il y aura l'enfant du coup. Moi, je pense qu'ils doivent avoir le choix de savoir si elles sont prêtes à avoir un enfant. Et si elles ne sont pas prêtes, bah, qu'elles puissent avorter. Ça, si on l'interdit, ça devient un recul, absolument. Parce que la femme est quand même libre de son corps. Son corps lui appartient. C'est pas à un homme de décider, ou un homme de loi, de décider de ce qu'elle doit faire. Donc, il faut absolument que ça reste comme ça. Oui, oui. C'est pas une évolution pour moi, c'est un retour au Moyen-Âge. En 2022, on va passer en 2023, la femme doit avoir le choix entre avorter ou non. C'est primordial. Non, je pense qu'on ne l'atteindra jamais. Je ne pense pas. Mais bon, il faut toujours garder l'espoir. Je pense que ça peut évoluer, mais je ne pense pas que les femmes seront égaux aux hommes, parce qu'il y aura toujours des gens qui auront des préjugés sur ça. En France, je pense que notre génération, on est quand même au niveau de l'égalité homme-femme, on a vécu quand même un changement comparé à l'ancienne génération. J'espère que ça va devenir positif et que ça va se faire réellement, complètement. Avec l'histoire de MeToo et tout ça, il y a quand même une prise de conscience de savoir respecter les femmes, peut-être un peu plus que c'était fait avant. Je pense qu'il y aura des choses qui bougeront, des lois, des choses, mais je pense que ça ne changera pas parce qu'il y a des idéologies, des préjugés. Mais la jeunesse, c'est à elle maintenant de reprendre le flambeau. Nous, on a donné notre part. C'est à vous de dire, on veut ça, on ne veut pas de ça.